3 et 4 juin 2025, Hold for Content, 7e édition. Nicolas Nguyen, bonjour. Bonjour. Alors, SEMJ, c'est la solution IA dédiée à la performance de contenu marketing, de l'analyse stratégique à la mise en place opérationnelle. Vous aidez les équipes marketing à gagner jusqu'à 6 fois plus de temps, vous allez nous expliquer comment, tout en multipliant par 8 la performance de leur contenu. Tout à fait. Donc pour nous présenter rapidement, on est éditeur de logiciels et aujourd'hui on a plus de 500 clients, des grandes marques qui utilisent notre logiciel au quotidien pour aller chercher à la fois des gains de productivité et des gains de trafic en optimisant les contenus de leur site web avec notre logiciel. Et en fait, ce qui est important d'avoir en tête, on le sait tous, je pense, c'est Hold for Content, créer des contenus. Ça prend du temps et un des enjeux principaux du contenu également, c'est de les rendre visibles et qu'ils soient consommés par les internautes. Et donc justement, donc c'est l'optimisation du temps et l'optimisation de la visibilité des contenus. C'est exactement ça. Et donc comment ça se passe ? Déjà pour la partie gain de productivité, nous on a intégré l'intelligence artificielle depuis maintenant plus de 3 ans. À l'époque de GPT-3. Et l'idée, c'est quoi ? C'est comment l'intelligence artificielle, justement, va nous aider à la fois sur trouver des bonnes idées pour ces contenus et également aider à produire des contenus de meilleure qualité et plus rapidement. Donc ça, la partie intelligence artificielle, nous, est intégrée à 200% pour vraiment, je dirais, faciliter le travail des équipes content et des équipes marketing. Et puis après, il y a l'autre partie qui est comment rendre mes contenus visibles. Et donc aujourd'hui, un des canaux les plus importants pour faire venir des visiteurs sur ces contenus, sur son site web, c'est notamment Google, puisque c'est le canal le plus important. 55% du trafic en général vers les contenus viennent depuis Google. Et le problème, en fait, c'est que statistiquement, il y a seulement 4% des pages web qui se positionnent sur Google. 4%, c'est peu. 4% seulement ? Ah oui, il y a tellement de pages web, il y a tellement de contenu sur le web que être sélectionné par Google, ça demande toute une expertise. Alors c'est vrai, pardon, que lorsque l'on va sur Google, généralement, quand on a un premier site référencé, selon sa demande, on va consulter la première page, accessoirement la deuxième, et globalement, on va rarement plus loin. On n'ira pas après la 3 ou 4e finalement. Oui, tout à fait. Tout se passe en effet sur la première page et notamment même les 3 premiers résultats. C'est là où il y a le. Donc votre but à vous, c'est de remonter, en fait, vraiment, de faire en sorte que sur le net rating de Google, votre en tout cas vos clients soient facilement référencés. Vous y prenez comment pour faire ça ? Sur cette partie-là, en fait, les équipes content vont être guidées dans notre logiciel pour mieux comprendre autour d'un mot-clé, quels sont les besoins de l'audience. C'est-à-dire, je vais donner un exemple. Par exemple, si je veux me positionner sur tout ce qui est recharge de voitures électriques, là, par exemple, notre outil va guider le rédacteur en lui disant, tiens, dans ton contenu, tu as intérêt de parler de telle sous-thématique, par exemple, où se trouvent les bornes de recharge en France, combien de temps ça prend, etc., puisque grâce à toute la donnée qu'on va récupérer, on va pouvoir justement, en fait, guider le rédacteur sur au final, quels sont les sujets et les centres d'intérêt de l'audience par rapport à cette thématique. Et pour faire un bon contenu, faut-il encore comprendre les questionnements et les besoins de l'audience. Et donc, c'est ça qu'on apporte notamment à travers notre logiciel. Donc, vous êtes le go-between entre l'utilisateur, le consommateur et votre client. Tout à fait. Notre job, c'est aider les équipes content et marketing sur un mot-clé spécifique, à mieux comprendre du coup les besoins de l'audience et à les guider du coup à créer un contenu qui répond à ces besoins. Tout à fait. Donc on a un content score où le rédacteur, plus il va suivre les recommandations de SEMJ, plus le content score va évoluer. Et donc dès lors qu'on a un content score supérieur à 75, c'est une note sur 100, plus le contenu va se positionner sur Google et capter du trafic. Et juste pour donner une stat, par rapport aux 4% des pages web qui se positionnent sur Google, grâce à notre content score chez SEMJ, c'est 82%. Par rapport à ce point de la recherche, on sait aujourd'hui que beaucoup de personnes sur Internet
l'intelligence artificielle va être la première source de recherche et la première manière de avoir une information ou un service avant même d'aller sur un moteur de recherche. Comment est-ce qu'une entreprise elle peut se positionner justement sur l'IA, peut-être avec un lien de recommandation ou d'affiliation, ou que ne serait-ce que l'intelligence artificielle sache que cette entreprise existe et donc qu'elle puisse potentiellement la recommander ensuite? Oui, donc ça c'est le gros sujet 2025. En effet, c'est ces nouveaux moteurs d'intelligence artificielle comme ChatGPT, comme Perplexity, mais aussi les nouvelles fonctionnalités d'IA générative dans Google qui modifient complètement les usages au final des internautes et sur leur manière, je dirais, d'aller chercher des réponses à leurs questions. Donc ça, c'est un point qui est très important. C'était d'ailleurs le sujet de ma conférence ce matin. Là-dessus, ce qui est important d'avoir en tête, c'est déjà ChatGPT par rapport à Google. Voilà, ça reste quand même petit dans le sens où Google est entre 100 à 400 fois plus utilisé que ChatGPT. Aujourd'hui. Sur une recherche d'entreprise, de service, Voilà, ou de... Exactement, sur toute la partie recherche d'informations. Parce qu'avec ChatGPT, 70% des usages ne sont pas de la recherche d'informations. Par exemple, on peut demander à ChatGPT de coder, de créer des images, où là, du coup, on ne compare plus du coup avec du Google. Donc, faut avoir quand même cette proportion en tête. Google reste le canal principal, et par contre en parallèle, forcément, moi je vois avec mes différents clients, tout le monde se pose la question de comment apparaître dans ChatGPT. Donc ça, c'est la question du moment, tout comme la question qui va arriver dans quelques semaines ou quelques mois, ce sera comment j'apparais dans Google AI Overview, qui va être un nouveau bloc d'IA générative qui apparaîtra directement dans les résultats de recherche. Qui sera au-dessus du contenu sponsorisé, par exemple? Qui sera au-dessus des résultats naturels. Vous parlez de la VO3 de Google? Alors VO3, là, c'est la technologie qui permet de générer des vidéos. Google AI Overview, c'est vraiment quand vous utilisez Google et que vous lancez une recherche, vous avez les liens de sponsor, vous avez également les liens bleus normaux qui sont les résultats naturels qu'on travaille notamment en SEO, et potentiellement au-dessus de tout ça, vous allez avoir le bloc AI Overview qui va faire une sorte de résumé au final des contenus qui se positionnent sur Google. Et là, tout le sujet, c'est quoi? C'est que potentiellement, c'est même pas potentiellement, c'est sûr, il y aura moins de clics sur les résultats naturels. Et du coup, il y aura un nouvel enjeu qui est de rendre sa marque visible dans ce bloc-là. Ça, c'est le premier sujet, sachant que AI Overview est disponible dans 200 pays et il est notamment disponible dans tous les pays autour de la France. Ce qui veut dire concrètement que demain, on ira moins facilement sur le site d'une marque. Exactement. On va procéder différemment. Exactement. Et donc là, face à Google AI Overview, nouvel enjeu, du coup, double objectif. Un premier objectif qui est dans la réponse textuelle de l'IA générative, comment faire apparaître ma marque. Donc là, c'est comment je crée de la notoriété de marque. Et là, vous avez déjà des solutions pour que les marques apparaissent sur ChatGPT, sur l'intelligence artificielle, sur les nouveaux outils de Google? Et juste pour parler avant de répondre, et donc le deuxième objectif, c'est être sélectionné par l'IA générative, donc dans AI Overview. AI Overview met en avant 3 liens, et donc le sujet, c'est comment être visible. D'être dans les 3. D'être dans les 3. Tout comme côté ChatGPT, l'enjeu est également être mentionné dans le texte, et également quand ChatGPT active la recherche, il met des petites pastilles avec des liens vers nos pages web. Et donc justement, c'était tout le sujet de ma conférence. Je vais faire un mini résumé, mais déjà la première étape pour être sélectionné par ces IA génératives, c'est déjà de bien se positionner dans les moteurs de recherche. Donc déjà de travailler son SEO. Ça, c'est la première étape. Et après, il y a une deuxième étape qui est plus technique et je dirais où il faut plus de recul aujourd'hui, mais où le sujet, c'est comment j'optimise mon contenu pour être sélectionné parmi les réponses de l'IA générative. Donc c'est vraiment 2 étapes et c'est ça l'enjeu. Écoutez, c'est très intéressant. On pourrait, passionné par le sujet, on pourrait, je pense, en parler pendant des heures et des heures. Le débat est ouvert et je pense qu'il va se poursuivre. Il y a encore beaucoup de questions. On va devoir apporter ou essayer d'apporter encore de nombreuses réponses. Et c'est pas fini, c'est que le début. Tout à fait. Nicolas Nguyen j'allais vous poser la question, SEMJ. Pourquoi SEMJ? S-E-M-J-I? Oui. SEMJ, donc le SEM c'est la partie sémantique et le JI on est sur
une partie plus Japon, donc le côté high-tech, Mont Fuji également, et donc comment on arrive à amener vos contenus au sommet. On peut vous retrouver sur le salon, on peut vous retrouver sur un site, votre site internet. Tout à fait. Donc nous, on est sur le stand 5 et donc le site web, vous tapez SEMJ, S-E-M-J dans Google, vous nous trouverez. Parfait. Facilement. J'ai envie de vous demander un qualificatif pour parler de ce salon et cette édition Oil for Content 2025. Vous diriez quoi? En un mot? En un mot. En un mot, alors ça fait 3 fois que je fais ce salon et le mot qui me vient le plus en tête, c'est partage.